Une finale avant l'heure, France-Suède, choc au sommet en quart de finale du mondial. Le chemin vers Paris passe par le chaudron de Pierre Mauroy, deux géants du handball planétaire face à face. La prochaine situation sera un 2 minutes désormais. Timothée Nguessan, personne ne le prend. Il a raison, avec son gros bras droit, pour envoyer une praline pleine lucarne dans le coin long. Vous voyez, hein, malgré la volonté des Français de jouer l'engagement rapide, 2 changements attaque-défense du côté suédois et pourtant on était parfaitement réorganisé, beaucoup moins là-dessus. Qui est allé mettre le nez. Et 2 minutes d'exclusion pour un garçon qui passe un peu au travers de ce mondial, Philippe Steinmann. Vous l'avez vu partir. Mais surtout du côté français, on est capable de varier le jeu au large, le jeu au près comme à l'instant, profiter des avantages, hein, ça fait partie du jeu. Et puis bien réciter, ça c'est bien fait. C'est bien fait, allez, super. Le tir lasso, Elastic Caballo dans ses œuvres. Et malgré un appel 2 pieds pour Luc Caballo. Sur la gauche, ça va jusqu'à Tolbring. Attention, Tolbring au premier poteau, plus 2 pour la Suède. On ne l'avait pas encore vu. Premier tir pour le jeune prodige suédois. S'il pouvait nous claquer un petit 1 contre 1 maintenant face à Jesper Nielsen. Pour obtenir 2 minutes et marquer derrière, ce serait formidable. Allez. Il est là, il essaye. Il réussit. Voilà. Oh, quel arrêt! Appelgren. Le chrono continue, encore 10 secondes. Voilà, il est arrêté, ça va offrir une ultime opportunité pour les Français. On ne trouve plus les solutions, il est en train de faire la différence, Appelgren, à 7 sur 13. Allez, c'est Cédric parfait. Voilà, pour revenir au vestiaire avec un but d'écart simplement. Attention, encore 3 passes tout au plus. En voilà une, voilà la deuxième, c'est Nicolas qui va devoir les faire la différence. Il est passé. Évidemment, l'animal sauvage a dévoré l'espace dans la défense suédoise. On peut enchaîner. Et la bonne défense, l'interception de Niklas Ekberg. Attention à Gottfridsson. Il va aller au bout. Par Luc Caballo. Et la Suède repasse devant. La perte de balle. Le ballon perdu. Perte de balle. Non, c'est récupéré. Il réussit encore une fois. Jeri Tolbring. Simon Jeppsson. Il est passé. Et encore une fois. C'est miraculeux ce que font les Suédois. Et toujours dans la provocation, Daniel Narcisse qui aura fait un boulot énorme ce soir. Continuer, prendre de la distance. Le mouvement, Nedim Remili dans le secteur central. Il est chaud. Oh là là, il est en train de le faire chavirer. Le stade Pierre Mauroy pour redonner 2 buts d'avance à l'équipe de France. C'est très étonnant. Alors, l'arrêt a été effectué. Ah oui, c'est comme vous dites. Allez, c'est lâché. C'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est son premier but dans cette rencontre. Et on va laisser jouer Kamel, pardon, Nedim. Oui, allez, Daniel. Daniel. On a trouvé la solution avec cette défense ultra agressive. On ne s'est pas précipité. On a été attentif. On a été surtout très lucide. On s'en est remis aux hommes d'expérience. Vous parliez de lucidité, il n'y en a pas eu du tout. Alors c'est très étonnant de voir les Suédois jouer une défense de 4. C'est un ballon de qualification pour la demi-finale entre les mains des Français. Le Schwecker. Il est passé, Nicolas Karabatic. Quelle partie incroyable. On a tremblé, on a frémi, on a eu peur. C'était pour mieux se libérer et pour mieux apprécier cette exceptionnelle victoire. Un soir de gloire pour le peuple français et pour l'équipe de France qui ira à Paris